Merci de m'avoir donné l'occasion de parler aux populations. D'abord, remercier les imams et oulémas de la commune de Vélingara. Comme vous le savez, ce matin, c'est environ presque 100 imams et oulémas qui se sont retrouvés chez moi, qui ont formulé des prières. Prières pour ma personne, mais prières pour la commune, le département, mais prières aussi pour le président de la République, son excellence Macky Sall, et prières pour le candidat, M. Amadou Ba, le Premier ministre. Je leur félicite et je leur dis toute ma reconnaissance ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui parce qu'il y a eu des discours qui ont ému tout le monde et ça explique vraiment le degré d'engagement, mais aussi l'engagement citoyen de ces religieux. Et c'est là important. Cet après-midi, je me retrouvais ici à l'enceinte de la mairie pour après avoir invité les militants et sympathisants de la majorité présidentielle de se retrouver ici autour de ma personne, les militants de la commune de Vélingara. Et je salue vraiment, encore une fois de plus, tous les responsables de Vélingara, les militants qui sont mobilisés, les femmes, les jeunes, les imams, les partis de la coalition, le PLP, la LD, AJPDAS, Oser l'avenir, l'AFP, le PS, tous ces partis se sont mobilisés ici autour de ma personne pour dire encore une fois plus toute leur détermination à être ensemble pour une victoire vraiment dès le premier tour aux prochaines élections présidentielles du 25 février 2024. Saluer le choix du président de la République sur la personne du Premier ministre pour dire que nous sommes avec lui sur ce choix et encore demander aux gens de se mobiliser pour le parrainage parce qu'il est important. On a déjà le parrainage parlementaire. Demain, on aura le parrainage des maires et on aura aussi le parrainage citoyen que nous allons organiser dans les prochains jours pour la commune de Vélingara. Pas de division. Vous savez, ce sont les maires. Chaque maire convoque. Quand un maire convoque, c'est extrêmement important. C'est notre souhait. Moi, je souhaite en tant que responsable du département de Vélingara, de Benno Bokk Yakaar, ce que je souhaite que chaque maire puisse faire la même chose chez lui. Ablaye Baldé l'a commencé, il l'a fait, je n'étais pas là, j'étais en France. Galle Bari, le maire de Signabo l'a fait, j'ai quitté Dakar, je suis venu, j'ai assisté. Aujourd'hui, Aliou l'a fait à Kandiaï, moi je l'ai fait à Vélingara. C'est le Benno Bokk Yakaar qui gagne. Donc au-delà de cela, ce n'est pas individuel. Il y en a certains qui se faufilent entre cela. Et ce que je les ai rappelé, c'est que chacun, là où tu votes, là où tu as ton adresse électorale, mais essaye d'aller là-bas, de mobiliser tes militants pour voir effectivement tes militants sont engagés, sont déterminés. Mais il ne faut pas que chacun puisse se permettre d'aller le faire en aller-retour, parler pour expliquer qu'il n'y a pas de division. Parce que chacun doit aller dans son lieu électoral pour convoquer ses militants, pour dire que voilà mes militants, et c'est ça que je demande à tout un chacun. Je demande à tout un chacun. Comme nous l'avons entamé, nous les maires. Comme certains aussi vont le faire, ceux qui ont fait des listes parallèles. Tous les autres responsables aussi, chacun n'a qu'à aller dans son lieu de vote électoral, dans son lieu de vote, convoquer ses militants, mobiliser pour que nous puissions savoir effectivement les militants ont répondu à son appel. Et s'il sait que les militants n'auront pas répondu, il doit faire en sorte d'aller sur le terrain, de travailler pour cette mobilisation-là. Parce que c'est ça qui aussi qui trompe les gens. Chaque fois, il ne faut pas aller toujours chez les autres. Il ne faut pas aller quand les autres font un événement, tu caches derrière ces événements-là. Tu dois faire la même chose. Et surtout quand tu as les mêmes responsables, ou plus que ces gens-là, il faut faire la même chose. Donc il n'y a pas de division. C'est le Benno Bokk Yakaar qui gagne parce qu'on est en train de mobiliser partout, on est en train d'occuper le terrain. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des réalisations que l'État du Sénégal, en partenariat avec les responsables politiques du département de Vélingara en termes de réalisation. Pouvez-vous nous expliquer ces réalisations?
Bon, vous savez, comme vous le savez, notre bilan ne souffre pas. Donc, au-delà des réalisations de l'État, il y a les réalisations effectuées par la commune de Vélingara. Comme vous avez vu l'éclairage, vous avez vu chaque année l'école que nous avons réhabilitée. Et ce que je vous demande, vous, la préfecture au niveau local, je vous demande d'aller faire vraiment un reportage sur ce que nous avons fait. C'est rare quand j'ai listé ces réalisations-là. Beaucoup même sur le plan national disent que mais vous êtes passé où pour faire ça? Chaque année, le minimum, nous réalisons une école. Et en même temps, on construit, nous réhabilitons une école et on construit des murs de clôture pour d'autres écoles. Nous l'avons fait. Et des fois, nous construisons même les écoles. Regardez ça, on a commencé par Salif Balde. Nous sommes venus à Moula Sirani Balde. Nous sommes allés à Tcherno Soyabousoir. On va encore prendre d'autres écoles de Tcherno Bourg. Donc, nous sommes en train de chaque année de prendre. On a construit l'école franco-arabe. Nous avons construit le mur de clôture de l'école 7. Et c'est l'école 7. L'école 8, je pense. Donc, voilà des réalisations sur le plan de l'éducation. La santé, la même chose, les postes de santé qu'on a réalisés. Regardez le marché central. R+1, c'est sans précédent. Nous avons construit un marché R+1. Mais regardez les autres marchés sur la délocalisation à Vélingara Fulbe. Regardez la voirie. Donc, nous ne pouvons pas vous dire, la liste elle n'est pas exhaustive, toutes les réalisations. C'est aussi, nous avons l'accompagnement de l'État, et ce que nous saluons le président. À l'heure actuelle, si vous entrez dans le PPM de Vélingara, vous allez voir, il y a plus de 1,2 milliard pour encore réaliser la voirie de Vélingara. C'est sans précédent. C'est sans précédent. Donc, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là au service des populations. Nous travaillons pour la modernisation de la ville de Vélingara. Quand tu es dans le département, vous savez, il y a des villes, actuellement, on est en train de faire des ponts. On a vu l'événement, ce qui s'est passé sur la route de Kanya. Et déjà, on a trouvé un financement pour construire 3 ponts. L'ingénieur viendra le mercredi prochain. Il va aller jusqu'à Nordland pour faire la même chose. Donc, c'est ça c'est ça qui répond aux préoccupations de nos populations. Parce que nous sommes, tous ceux qui se mouvoient ici, ils n'ont pas besoin de faire des photos de quoi. Nous sommes là, les populations nous attendent sur nos actes, ce que nous arrivons à réaliser. Ce n'est pas faire du tour, ce n'est pas faire du folklore, mais c'est toujours travailler, être aux côtés des populations pour répondre à leurs attentes, à leurs difficultés. Il y a eu un phénomène qui est naturel, c'est les inondations, notre devoir, c'est d'apporter ce financement pour les communes. Et nous l'avons réussi à apporter ce financement pour les communes, pour le bonheur vraiment de ces populations. D'autres choses, nous ne pouvons pas laisser tout. Regardez ce qu'on a donné aux étudiants partout. Parce que pour gagner la bataille de développement, il faut nécessairement gagner la bataille de la formation. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, nous sommes au pouvoir, nous sommes attendus pas dans des paroles, mais sur les actes et à notre capacité de répondre aux préoccupations de nos populations. Revenez sur le coût du financement. Bon, le financement sur la voie, c'est 1,2 milliard. Et si vous rentrez tout de suite dans le PPM de Vélingara, vous allez le voir. Nous sommes en procédure de lancement du marché. Et peut-être avec, vous savez, les stratégies de marché, ce qui va nous retarder. Dès que ça sera fini, la procédure sera terminée. L'entreprise qui aura la chance de gagner le marché là, va démarrer les travaux. Et nous aurons aussi au mois de janvier un autre programme aussi qui se réalise, que nous souhaitons réaliser pour quand même améliorer la mobilité des populations de la ville de Vélingara.